soir, c'est vendredi. Ce soir, tout est permis. Et vous? Oui, vous là, qui nous écoutez à la radio. On se connaît depuis longtemps, non? On rigole et on pleure ensemble. On vit de grands moments et on écrit l'histoire. Dans cette période particulière, nous sommes toujours là pour vous accompagner et vous pouvez toujours compter sur nous, plus que jamais. On vous divertit et on vous informe quotidiennement sur notre monde qui change. Et votre radio aussi évolue. Elle s'écoute partout, tout le temps, en DAB+, sur Internet ou via votre smartphone. Comme 3 500 000 Belges francophones qui lui font confiance chaque semaine, merci d'écouter la radio. Bienvenido, hermano y hermana, a Radio Palabra Viva, y hoy vamos a hacer nuestro programa Tiempo de Oración, con la voluntad del Señor. Y yo lo creo que por la fe, hermanos míos, Dios nos va a hablar, el Señor nos va a hablar en varias circunstancias, y yo creo que esta tarde necesitamos, hermanos míos, que Dios nos hable con la voluntad de Cristo, y yo lo creo por la fe. Amén. Vamos a presentar así directo delante de Dios. Señor y Padre del cielo, te presentamos, Jehová Santo, ese directo, Señor, para que tú cojas las riendas de este directo, Padre. Padre, te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, que tú seas, Jehová, el único, Padre, el único, Señor, que pueda, Señor, controlar todo, Padre. Lo creo por la fe, Jehová del cielo, que tú eres el Dios vivo y el Dios santo. Ahora, Espíritu Santo, te ruego, Dios mío, que tú eres el Dios eterno. Padre, bendice cada uno de ellos, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, y solamente tú, Jehová, que coja el control de nuestra mente, de nuestro alma y de nuestro espíritu. Señor, te pido por cada enfermo. Te pido, Jehová del cielo, que tú vayas tratándole con amor, cariño y misericordia, Señor. Porque tú eres, Jehová del cielo, el grande de los grandes. Tú eres el Dios que todo lo puede, Señor. Y te quiero, Señor, adorar, glorificar, porque tú eres, Señor, el solo, Padre, el solo dueño de nuestra vida. El solo, Señor, que pueda y comparar, Padre. Y te damos gracias, Jehová, por todo lo que hace en nuestra vida, porque tú eres, Señor, el Dios eterno, el Dios que todo lo puede, Jehová. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu acaricia, y te doy muchas gracias, Jehová, por todo lo que hace en el nombre de Jesús. Bendito eres. La gloria es tuya. Vamos, hermanico, a escuchar una alabanza con la voluntad del Señor, y luego seguiremos buscando su presencia.
blessé, humilié, d'épines il fut couronné. Il va jusqu'à la croix, languissant et tremblant. Il n'a point reculé, avec force, autorité, il a achevé son œuvre. Sur cette croix où son sang coula pour moi, venu du ciel, il s'est fait connaître à moi. Il a tout effacé, ma dette est payée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, il m'a libéré pour l'éternité. Il est ressuscité, car Dieu a tout accompli au lieu de Golgotha. Jésus a triomphé, la défaite est pour Satan, lui et ses démons. Jésus les a vaincus. La pierre était roulée, vois le tambour est vide. La mort n'a pu le tenir. Jésus est ressuscité, il nous a devancés pour l'éternité. Je serai près de lui, tel est mon désir. La gloire est à toi, Seigneur. La gloire est à toi, Jésus. La gloire est à toi, Seigneur. La gloire est à toi, Adonai. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, te présenter ce temps de prière, Jésus. Que ce soit toi, Seigneur, qui gouverne sur nos vies. Et seulement toi, Jésus, car tu es le Dieu vivant, le Dieu d'Israël. Seigneur, nous voulons invoquer ton nom ce matin, car nous savons, Jésus, que tu es le Dieu de tous les vivants. Maintenant, Seigneur, je le crois par la foi. Jésus, bénis ces moments, Seigneur. Bénis, Seigneur Jésus, cet instant. Nous te présentons, Seigneur, chaque malade, chaque infirmité. Maintenant, Seigneur Jésus, que ce soit toi, Seigneur, qui prenne le contrôle de nos vies. Que ce soit toi, Jésus, qui nous parle à nos vies, Seigneur. Mais Jésus, tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui relève. Tu es le Dieu, Seigneur, tout-puissant. Et je le crois par la foi, Seigneur, que tout ce que nous le faisons en ton nom, Jésus. Car toi seul, Seigneur, as le pouvoir de guérir, as le pouvoir de briser les chaînes. Seigneur, je t'en supplie, Adonai. Ouvre-toi en miséricorde, Seigneur, car je crois en ta puissance, Seigneur. Ce matin, nous voulons te présenter, Seigneur Jésus, tout malade, toute personne qui se trouve en dépression, toute personne, Seigneur, qui ont de l'angoisse, qui sont déprimés. Seigneur, brise ces chaînes, brise, Adonai, toutes ces chaînes d'angoisse, d'anxiété, Seigneur. Ces chaînes, Seigneur,
de suicide aussi, Seigneur. Et tout cela, Seigneur, soit brisé par ton nom. Et nous voulons, Seigneur, que tu puisses ce matin, avec la grâce et ta grâce, Seigneur Jésus, que tu puisses, Seigneur, ce matin, que tu puisses, Adonai, briser, rompre tout plan de l'ennemi, Seigneur, tout plan de Satan et ses démons. Détruis, Seigneur, toutes choses au nom de Jésus. Je t'en supplie, Adonai. Au nom de Jésus, détruis tout plan qui va contre notre vie. Détruis toute chaîne, tout ligament, tout ce qui veut nous attacher à lui, qu'il soit rompu au nom de Jésus, tout pacte, toute chose, Seigneur, car nous croyons en ta parole, nous croyons, Seigneur, que tu es le Tout-Puissant. Et alors, Seigneur, brise dans nos vies ce qui ne va pas, brise, détruis, brûle, anéantis tous les plans de l'ennemi qui vient contre notre vie. Bénis les malades, bénis ceux qui sont en prison, bénis, Seigneur, les gens qui te cherchent en esprit et en vérité, car toi seul, Seigneur, as le pouvoir, toi seul, Jésus, de pouvoir le faire, Adonai. Et je le crois, Seigneur, que toi seul peux faire tout cela. Merci, Jésus, pour ta présence. Merci pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour tout et en tout, car toi seul, Seigneur, as le pouvoir de tout faire. Et je crois par la foi, Seigneur, que tu es le Dieu vivant. Tu es Dieu sur la carte sortie de l'esclavage d'Israël. Et je le crois, au nom de Jésus de Nazareth, que tu vas nous sortir de la main de l'ennemi et briser tout ce qui nous attache à lui, au nom de Jésus. Amen. Nous allons laisser un frère nous laisser conduire par ce moment de prière avec la grâce de Dieu. Et nous allons lancer le frère Jérémie qui mène ses prières. Alléluia. Élu les sangs et vers, ressuscité, vit en moi. Son nom est Jésus, toute arme forgée contre moi. Élu les sangs et vers, ressuscité, vit en moi. Et tu chantes, je louerai son nom est Jésus. Je louerai ton nom. Oui, nous t'adorons, Je Jésus. louerai ton nom. C'est toi que nous glorifions. Je louerai Nous ne glorifions pas l'œuvre de l'ennemi. ton nom. Nous glorifions ton nom. Je suis un conquérant. Nous déclarons ton nom. Je louerai Merveilleux ton Jésus. nom. Tu es glorieux. Ton Tu es nom. extraordinaire. Je louerai ton nom. Nous t'aimons, Seigneur. Je suis victorieux. T'aimons. Victorieux par Jésus-Christ. Précieux Saint-Esprit. Victorieux par la puissance qui habite en moi, celle qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Elle habite en moi. Alléluia. Rien ne peut me ravir de sa main. Jésus est au-dessus. Glorieux. Oh, il a ce nom, il a ce nom. Saint-Esprit. Oui, il a ce nom. Saint-Esprit, viens illuminer les yeux de nos cœurs. Viens illuminer les yeux des cœurs de nos frères, de nos sœurs. Oh oui. Pour que tu puisses les aider à marcher dans la foi, Yes. à demeurer dans la foi face à toutes leurs attaques, toutes ces attaques. C'est notre héritage, que le malin ne nous touche pas. C'est notre héritage, que celui qui vient pour nous détruire est lui-même détruit. Que celui qui creuse une fosse devant nous, il tombe lui-même. C'est notre héritage, que s'il vient contre moi par un chemin, il s'enfuira par ce chemin. C'est notre héritage, c'est mon héritage. Que mes enfants marchent dans la paix, dans la sécurité, dans la santé divine. C'est mon héritage. C'est à moi, c'est la justice qui me vient de toi, Seigneur Jésus. Merci. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu as muselé Satan. Tu l'empêches de parler. Que l'Éternel te réprime, Satan. Lui qui a porté son regard, son choix sur le peuple de Dieu.
Nous sommes à toi, Seigneur. Oui, amen. Nous sommes à toi. Mais que tu puisses dire chez toi, je suis à toi, Seigneur. Je suis à toi. Que tu puisses dire là où tu es, mes enfants t'appartiennent. Tout t'appartient. Je suis à toi, Seigneur. Aussi longtemps que tu es la propriété de Dieu, aussi longtemps que tes enfants sont la propriété de Dieu, aussi longtemps que tes affaires sont la propriété de Dieu, nul ne peut les atteindre. Il veille lui-même sur ce que tu es, sur ce que tu as, sur ce que tu possèdes. Il veille, il veille. Alléluia. Que tu puisses dire, c'est une parole pour quelqu'un, que tu puisses dire, je suis à toi. Que tu puisses le dire chez toi, je suis à toi, Seigneur. Et tout ce que j'ai est à toi. Que tu puisses dire, vois, Seigneur, ceux qui essayent de s'emparer de tes biens, Seigneur. Que tu puisses le dire, c'est une parole certaine pour toi. Vois, Seigneur, ceux qui essayent de toucher à tes biens. Car moi, je t'appartiens, Jésus. Je t'appartiens, Seigneur. Vois, Seigneur, ceux qui essaient de me condamner, de se lever contre moi. Vois ceux qui essayent de faire du mal, ceux qui ont planifié entre eux de faux témoignages à mon sujet. Que tu puisses dire, Seigneur, je t'appartiens. Je t'appartiens, Seigneur. Et mon secours me vient de l'Éternel. Alléluia. Je t'appartiens. Yes. Cette femme était malade depuis 12 ans. Elle t'a touché et en un instant, elle a été guérie. Tu es plus fort que la maladie. Cet aveugle a crié vers toi. Seigneur, tu as fait de la boue avec ta salive. Tu l'as appliqué sur ses yeux, il s'est lavé et il voyait. Tu es plus fort, Seigneur, que toute maladie. Tu as mis tes doigts dans l'oreille de celui qui était sourd et il s'est mis à entendre. Tu es plus fort que la maladie. Tu as touché avec ta salive la langue du muet et il s'est mis à parler. Tu es plus fort que la maladie. Le paralytique est venu à toi. De nombreux paralytiques ont été portés vers toi. On a porté, Seigneur, on a descendu dans ta maison cet homme paralytique. Tu as parlé, tu l'as relevé et il est parti avec son lit. Tu es plus fort que la paralysie. Des démoniaques venaient à toi, des enfants lunatiques, des hommes possédés, oppressés. Tu as déclaré une parole et ils ont été libérés. Tu es plus fort que tout esprit mauvais. Alors que tes serviteurs Moïse et Aaron ont changé leur bâton en serpent et que les astrologues, les voyants, les magiciens ont fait la même chose, le bâton d'Aaron a pourtant englouti leur bâton. Tu es plus fort que les magiciens, que les astrologues. Tu es plus fort, Seigneur, que les voyants. Alors qu'ils ont essayé de reproduire du sang, alors que tu as parlé à tes serviteurs pour changer la mer en sang, eux ont pris un peu d'eau dans un vase, certainement, et le sang est arrivé. Mais lorsque tu as parlé avec force et que tu as envoyé les moustiques, la plaie contre ses ennemis, ces magiciens, ces sorciers n'ont même pas pu venir parce qu'ils étaient envahis de cette plaie. Tu es plus fort que les sorciers. Alors qu'on a pris l'arche, ton arche, et qu'on l'a mis dans le temple de Dagon, ce faux Dieu. Au matin, Dagon était prosterné, cette statue était tombée. Et lorsqu'on l'a relevée, elle est tombée à nouveau, elle était brisée, parce qu'elle est sans puissance, parce que tu es plus fort que les idoles. Alors que cette femme est venue avec l'esprit de Python, cet esprit derrière tes serviteurs pour les empêcher de vivre leur ministère, de marcher comme tu avais prévu, pour défocaliser les gens de Dieu et peut-être les amener à idolâtrer tes serviteurs.
ton serviteur a parlé une parole et cet esprit est sorti de cette femme. Tu es plus grand que l'esprit de divination. Alors que ces deux hommes possédés sont venus vers toi en criant que même les chaînes ne pouvaient les tenir, qu'ils se meurtrissaient avec des pierres et qu'ils ne réussissaient plus à être maîtres d'eux-mêmes. Tu as simplement proclamé une parole, pris autorité, et on les a retrouvés assis dans leur bon sens. Alléluia! Tu es plus fort que la possession démoniaque. Tu es plus fort que les esprits méchants et mauvais. Tu es plus fort que la maladie. Quand tu t'es retrouvé devant Lazare, il sentait déjà, voilà 3 jours, 4 jours qu'il était mort. Et tu t'es adressé à Dieu dans une simple prière de reconnaissance et de foi. Lazare, sort de ton tombeau. Il est sorti car tu es plus fort que la mort. Tu tiens dans ta main les clés du séjour des morts et de la mort. Tu es plus fort que la mort, tu es plus fort que la maladie, tu es plus fort que les sorciers, tu es plus fort que la maladie, tu es plus fort que la paralysie, tu es plus fort que toute maladie, tu es plus fort, Seigneur, que toute abomination. Idolâtre, tu es plus fort. Tu es Dieu. Tu es plus fort que notre ennemi qui s'est levé contre nous. Tu es plus fort. Voilà notre héritage. Tu es notre héritage. C'est toi notre héritage. Tu es notre Dieu en qui nous mettons toute notre confiance. Tu as été plus fort que Pharaon. Tu as ouvert la mer en deux. Tu as été plus fort, Seigneur, que la mer qui était comme un mur devant ton peuple. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es puissant. Tu es merveilleux. Tu es grand. Tu as été plus fort que la prison. Tu as envoyé ton ange et Pierre a été délivré. Quand tu parles, tout ce qui existe obéit. Tu es Dieu. Et tu es plus fort que Satan. Tu l'as premièrement fait tomber sur la terre, le serpent ancien. Et tu l'as projeté sur la terre avec les anges qui l'ont suivi dans sa chute. Ensuite, tu es venu dans une deuxième étape, dans ce processus de sa destruction finale, par la croix, dépouiller son autorité, dépouiller sa puissance. Et par la croix, tu as triomphé de toute autorité spirituelle négative. Et puis, tu viendras encore une troisième fois. Tu viendras prendre Satan, les anges le prendront et il sera lié pendant 1000 ans dans cette troisième étape. Et finalement, lorsqu'il sera relâché, il s'excitera pour un temps, mais en un instant par ta puissance. Il sera détruit par le souffle de ta bouche et au siècle des siècles, jour et nuit, il sera tourmenté. Père, nous savons qu'il y a beaucoup d'antéchrists. Nous savons qu'il y a beaucoup de faux prophètes. Nous savons qu'il y a beaucoup de sorciers. Qu'il y a beaucoup et autant de mauvais esprits qu'il y en avait quand tu étais là. Et tu nous as donné un héritage. Voici l'héritage qui leur vient de moi. Voici la justice qui leur vient de moi. Merci pour ton sang, Jésus-Christ. Parce que ton sang couvre nos maisons. Ton sang couvre nos nuits. Ton sang couvre nos corps. Ton sang couvre nos pensées. Ton sang couvre nos esprits. Ton sang couvre nos cœurs. Ton sang couvre nos maisons, nos enfants, nos biens. Ton sang, Seigneur Jésus, est sur nous. Et nous ne sommes plus ignorants. Oui, ton peuple a été longtemps détruit parce qu'il lui manquait la connaissance. La connaissance, c'est toi. Et tu nous donnes la connaissance de notre héritage. Ton peuple a été détruit parce qu'il marchait dans le péché, mais ta parole nous dit que nous ne péchons plus. Si nous marchons en toi. Et alors, quand nous ne péchons plus, le malin ne nous touche pas. Seigneur, merci. Oui, tu nous couvres. Tu nous couvres. Le sang de Jésus
Merci, Jésus. de l'appartenance. Gloria es tuya, Señor. Merci, Seigneur, pour cette louange. Merci, Jésus, pour ces moments de prière avec notre frère Jérémie. Et là, aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, nous allons parler d'un petit thème pour ce temps de prière. Et le petit thème que Dieu a mis dans mon cœur, c'est le titre que j'ai pu étudier. C'est, frères et sœurs, ça s'appelle « Les 7 raisons pour lesquelles l'homme doit toujours prier ». Alléluia. Les 7 raisons pour lesquelles les hommes doivent toujours prier. Amen. Pourquoi, frères et sœurs, pourquoi les hommes doivent toujours prier sans jamais se relâcher? Pourquoi? Quand nous prenons le livre de Luc 18, chapitre 18, verset 1 de l'évangile de Luc, la parole dit que Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut prier et ne point se relâcher. Alléluia. Dieu exhorte ainsi les hommes à toujours prier, et cela dans leur propre intérêt. Car Dieu aime sa créature et veut l'aider à réussir, mais connaissant les principes, Dieu sait que les choses spirituelles n'ont rien à voir avec l'émotion ou l'expérience, mais que l'acte de foi est basé sur la parole de Dieu, et la prière, frères et sœurs, est un acte de foi. Alléluia. La gloire est à toi. Pourquoi les hommes doivent toujours prier sans jamais se relâcher? Première raison de cela, de prime abord, parce que tout ce qui est vital et éternel ne vient à l'homme que par la prière. Ça, c'est la première raison. Tout ce qui est vital et éternel ne vient à l'homme que par la prière. La deuxième raison, c'est sans l'exercice de la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Or, la foi exercée dans la prière, et c'est à celui qui croit que tout devient possible. Et la troisième raison, la prière est vitale car c'est par elle que nous échangeons avec Dieu et lui donnons accès à notre monde. Et la quatrième raison, c'est par la prière que nous avons la victoire dans nos entreprises et sur nos ennemis. Pour mieux comprendre, lisons les 2 versets de Actes 12:5 qui dit premièrement, Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait de s'adresser pour lui des prières envers Dieu. L'Église, dans ce premier verset, Pierre était en prison, était gardé en prison, et l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. Et Dieu a exaucé et a sorti Pierre de prison. À travers les prières, Dieu exauce. Car la parole dit, si 2 ou 3 se mettent en accord sur la terre, Dieu lui donne, lui accorde leurs prières. Alléluia. Et quand nous prenons le 2e verset de Colossiens 4:12, il est écrit, Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, que vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Alléluia. Là, nous voyons qu'Épaphras, à travers la prière, a fait combat spirituel pour l'Église, pour ses frères, pour qu'ils soient et pour qu'ils persistent à une entière soumission à la volonté de Dieu. Et c'est par elle, et c'est par la prière que nous faisons le combat spirituel. C'est pas avec les gants de boxe, ou c'est pas avec un couteau ou un pistolet, non. La guerre spirituelle se fait à travers de la prière au nom de Jésus.
Alors, frères et sœurs, quand nous prenons le premier épître du livre de Pierre, chapitre 4 et verset 7, il est écrit « À la fin de toute chose qui est proche, soyez donc sages et sobres pour vaguer à la prière. » Ça, c'est ce que dit l'apôtre. À la fin de toute chose est proche, nous devons être sages et rester dans la prière et pas s'énerver. Ça, c'est la quatrième raison que je vous ai donnée. Maintenant, la cinquième raison, la prière nous fait gagner du temps et nous prépare pour les batailles futures. Elle nous prépare pour l'enlèvement et elle représente un investissement. La sixième raison, la prière nous rapproche de Dieu et nous communique le surnaturel et par la même occasion le contrôle sur nos circonstances. Car le livre de Jacques 5,16, il dira ainsi: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris, car la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière, si nous confessons nos péchés les uns vers les autres et nous prions les uns pour les autres, alors nous serons guéris de notre âme, de notre corps et de notre esprit. Car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia, ça c'est la sixième raison. Et la septième raison pour rester dans la prière, car la prière établit un contact ou un contrat entre Dieu et nous, en lui donnant ainsi un accès légal à notre vie et à notre destinée. Car le livre de Jacques, toujours 5, mais le verset 17, dit ainsi, frères et sœurs, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Élie a demandé à Dieu qu'il ne pleuve plus, qu'il ne tombe point d'eau sur la terre. Et Dieu exauça la prière d'Élie. Et pendant 3 ans et demi, il n'y a pas plu sur la terre. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est celui qui exauce les prières, c'est Dieu. Car le livre, je vais conclure avec cela, des Hébreux, chapitre 11, verset 6, la parole de Dieu dit ainsi: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui approche ou s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la prière, Dieu ne peut rien faire pour les hommes. Donc, en nous exhortant à prier, il nous manifeste son grand amour. Je vous exhorte donc à prier, à toujours prier, car celui qui prie croit en l'invisible et fait preuve de sagesse au nom de Jésus. Voilà l'importance et cette raison pour laquelle les hommes doivent prier. La première raison, nous devons chercher tout ce qui est vital et éternel. Elle ne vient pas comme ça à l'homme, cela vient par la prière. La deuxième raison, nous devons exercer la foi, être agréable à Dieu. Exercer la foi dans la prière. Si nous croyons, tout devient possible. La troisième raison, la prière est vitale, car nous échangeons, nous dialoguons avec Dieu et nous lui donnons l'accès à ce monde actuel et nous pouvons lui parler et lui dire ce qui se passe et que Dieu puisse changer les choses. La quatrième raison, la prière nous donne la victoire, surtout sur la maladie, sur nos ennemis, sur notre finance. Ça, c'est la quatrième raison. La cinquième raison,
La prière nous fait gagner du temps, nous prépare dans les batailles futures, elle nous prépare pour l'enlèvement de l'Église. Elle représente un investissement. La sixième raison, la prière nous rapproche de Dieu, nous communique le surnaturel pour que Dieu ait le contrôle sur notre circonstance et ce que nous sommes en train de passer. Et la dernière raison, la prière établit un contrat entre Dieu et nous en lui donnant accès légal à notre vie et à notre destinée. Voilà les 7 raisons pour lesquelles les hommes et les femmes doivent prier au nom de Jésus. Amen et Amen. Voilà mes frères et mes sœurs, le temps de prière arrive à sa fin. Je vous dis au prochain programme de temps de prière. Que Dieu vous bénisse, que la gloire de Dieu soit dans votre esprit, dans votre âme et dans votre esprit, et que la paix de Dieu soit avec vous et vous accompagne de partout. Et je vous dis au prochain programme. Shalom.